vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Si vous avez une Bible avec vous, je vais lire dans Job, au chapitre 19. Lisons à partir du verset 23. Peut-être même avant de lire le passage, je devrais vous expliquer ce que Job avait déjà subi. En fait, selon Dieu lui-même, Job était particulièrement intègre et droit. Il était même, aux yeux de Dieu, l'homme le plus juste sur toute la terre à son époque. Satan, voyant cela, a poussé Dieu à le mettre à l'épreuve. Et Dieu, parce qu'il avait confiance en lui, voulait peut-être embarrasser Satan. Il a permis que Satan le mette à l'épreuve. Et c'était terrible, mais vraiment terrible, cette épreuve. Job avait 7 fils, 3 filles, et le même jour, tous sont tués. Ensuite, il perd tous ses biens, volés. Ses serviteurs sont tués. Il perd presque tout. Mais il ne maudit pas Dieu. Il remercie Dieu quand même pour les bénédictions du passé. Job est mis à l'épreuve de nouveau. Satan se présente devant l'Éternel, disant, mais si tu permets que je touche son corps, il te maudira. Dieu a permis. Et la Bible dit que Job était touché de la tête jusqu'aux pieds avec un ulcère et il était méconnaissable. Sa femme, parce qu'en fait, Job continue à glorifier Dieu en dépit de cela. Et sa femme dit, mais tu restes dans ton intégrité après tout cela, mais maudit Dieu et meurt. Et 3 de ses amis arrivent, pendant 10 jours, ils ne parlent même pas, ils sont tellement choqués, voyant Job qui est méconnaissable. Et ensuite, les 3 amis, au lieu de prier pour lui, au lieu de l'encourager, ils l'accusent. Imaginant qu'il avait péché de manière terrible pour être éprouvé de cette manière-là. Et en dépit de tout cela, Job continue à bénir Dieu. Peut-être que je devrais même lire ses paroles. Job a répondu à sa femme, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Donc, au milieu des attaques par ses 3 amis, voici ce qu'il dit au chapitre 19, au verset 23. « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais
que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Quelle foi! Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole. Cette parole qui peut nous sauver, nous guérir, nous délivrer. Seigneur, que ta parole pénètre nos cœurs et nous transforme. Merci d'avoir protégé, préservé cette parole à travers les âges. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous pose la question, avez-vous la foi de Job? Avez-vous cette certitude d'être entre les mains de Dieu, sauvé? Savez-vous que après la mort, vous serez accepté par Dieu? C'est quand même, sa foi était exceptionnelle. Cette certitude était exceptionnelle. Je voudrais qu'on remarque vraiment la foi de cet homme. Cette sorte de certitude vient de la foi dans la parole. Notre certitude doit être basée sur notre foi dans la parole de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5, et au verset 24, le Seigneur a dit ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, il est déjà venu où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Pour avoir la certitude du Job, nous devons croire dans les promesses du Seigneur. Nous devons vraiment marcher avec lui, cherchant à faire le bien. Nous sommes appelés à nous laisser conduire par son esprit, appelés à suivre carrément le Seigneur dans sa manière d'avoir vécu sur terre. Lui, qui a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. Et il nous pousse à résister au diable. Il nous pousse à nous soumettre à Dieu afin d'avoir la force de résister au diable, pour qu'il fuit loin de nous. Et il est capable de nous garder debout et de nous présenter devant le Père irréprochable et dans la joie et l'allégresse.
C'est ce que Jude a souligné. Le Seigneur Jésus a dit dans Marc 16 et au verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ce n'est pas assez de croire, car les démons croient, mais ne se mettent pas en règle avec Dieu, ne suivent pas sa parole, ne lui obéissent pas. Celui qui veut sauver son âme doit croire en Christ et ensuite suivre le Christ. Et le premier pas dans une vraie vie chrétienne avec le Christ, c'est de se faire baptiser. Mais ne vous laissez pas tromper par les gens qui mettent un peu d'eau sur la tête d'un bébé ou sur la tête d'un adulte. Le mot baptême ou baptisé, dans la Bible à l'origine qui était écrit en grec dans le Nouveau Testament, ce mot signifie en lui-même que tout le corps doit être plongé dans l'eau. Et selon Éphésiens chapitre 4, verset 5, il n'y a qu'un seul vrai baptême. Il n'y en a pas deux. Jésus n'a jamais baptisé un bébé. Les disciples n'ont jamais baptisé de bébé. Selon Marc chapitre 10, Jésus leur imposait ses mains, il les bénissait. Selon 1 Corinthiens chapitre 7, ce n'est pas nécessaire de baptiser un bébé parce que jusqu'à l'âge où ils peuvent comprendre, ils sont sanctifiés par la foi d'un des parents. En fait, le vrai baptême de la Bible doit de toutes les manières être précédé par une pleine repentance, changement de vie, par une confession de foi en Christ. Ce baptême doit être précédé par l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Pierre, dans Pierre 3, a dit, c'est ça qui vous sauve. Ce n'est pas le baptême en lui-même, c'est l'engagement du baptême. Et le fait de garder une bonne conscience et la foi jusqu'au dernier souffle de notre vie. C'est ça qui sauve. Mais si nous obéissons au Christ, voulons mettre tous ces commandements en pratique, faisons le maximum pour le faire. C'est ça qui nous donne cette certitude. La certitude que Job avait. Évidemment, à l'époque de Job, c'était longtemps avant le Christ, la venue du Christ. Mais il avait une relation réelle avec Dieu. Le livre commence en disant, il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit et craignait Dieu et se détournait du mal. Un peu plus loin, au verset 5, quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Évidemment, nous n'avons pas besoin d'offrir des holocaustes. Parce que Jésus-Christ s'est donné une fois pour toutes, pour tout homme. C'était jusqu'à sa venue que Dieu avait demandé qu'il y ait des sacrifices d'animaux. Mais Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait homme. Et il a souffert volontairement. Il a versé son sang innocent et notre foi dans son sang, dans son sacrifice, dans sa résurrection. C'est ce qui nous met en règle avec Dieu. C'est ce qui nous réconcilie avec Dieu. Le fait de le confesser. Jésus en a parlé et nous allons lire un passage plus tard
qui souligne ce fait. Peut-être qu'on devrait le lire même tout de suite. Dans Matthieu 10, au verset 32. Le Seigneur Jésus a dit, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Nous devons confesser le Christ devant tous les hommes. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas avoir honte de la foi en Jésus-Christ. Peu importe l'opposition de la part des hommes iniques, des hommes rebelles contre Dieu et la justice. Nous devons prendre notre position pour le Seigneur. Et c'est ce qui renforce la certitude de notre marche avec lui. La certitude que nous serons sauvés. Ceux qui ont cette sorte de foi, cette sorte de certitude, sont des gens qui ont vraiment permis que Dieu change leur cœur et leur vie entièrement. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais peut-être que vous n'étiez pas là à l'époque. Je me suis converti dans une église où les pasteurs, avant d'être chrétiens, avaient des vies terribles. Surtout notre pasteur associé. C'était un homme avec ses frères qui, c'était des voleurs, des brigands. Ils avaient un gang. Ils avaient eu des problèmes de toutes sortes avec la police. Ils avaient passé du temps en prison. Mais le Seigneur s'est révélé à eux. Ils se sont convertis. Mais Bruce était son nom. Bruce est son nom, il est toujours en vie. C'était vraiment quelqu'un de violent. Il avait frappé un policier. Il est entré dans une bagarre avec un policier. Et parce que le policier troublait son frère plus jeune, il a frappé jusqu'à ce que le policier soit inconscient, l'a mis dans sa voiture et il l'a laissé sur les marches de la gendarmerie avec une note « Ne touche plus à mon frère ». Et c'était quelqu'un qui avait emprunté des sommes phénoménales avec l'idée en tête qu'il n'allait jamais repayer ces sommes. Mais quand il s'est converti, il savait qu'il devait réparer ses torts et chercher la réconciliation avec tous les hommes, autant que cela dépendait de lui. Il a travaillé 5 ans juste pour repayer ses dettes. Il avait la mauvaise habitude de laisser sortir des paroles horribles à toutes les 2 phrases, des blasphèmes, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Ce n'était pas du jour au lendemain qu'il a changé, mais par la prière, Dieu l'a changé entièrement. Et il est entré dans le ministère et a été utilisé pour toucher énormément de gens qui se sont convertis.
Dieu veut et il doit, nous devons permettre qu'il nous transforme entièrement. C'est clair que Job était un homme vraiment différent des autres, transformé. Dieu lui-même avait confiance en lui. Pour les moindres détails, il savait que Job allait rester fidèle en dépit des attaques par Satan. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi Dieu permet ces choses, mais il veut que les gens qui soient sauvés soient de vrais disciples sincères. Il ne veut pas laisser dans son ciel quelqu'un qui va devenir un diable par la suite, ou qui va agir comme un démon. Il veut des gens qui vont vraiment rester droits et intègres en dépit des attaques de toutes parts. Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8, nous lisons, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Pourquoi la grâce? Ça signifie que personne ne mérite le salut. Dieu a décidé de nous faire grâce. Si nous croyons en Jésus-Christ, si nous permettons que Jésus-Christ agisse en nous par son esprit et par sa parole, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Même la foi est un don que Dieu a placé dans le cœur de tout homme. Tout homme a reçu une mesure de foi. Il a placé en nous la pensée de l'éternité aussi. Mais nous avons le choix, nous pouvons étouffer cette foi, la rejeter ou l'utiliser pour rencontrer Dieu réellement. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire, nous devons comprendre que personne ne peut être sauvé en faisant de bonnes choses. C'est uniquement parce que Jésus s'est donné à notre place pour nos fautes que nous pouvons être sauvés. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas faire de bonnes choses. Au contraire, Dieu a un plan et il veut que nous puissions accomplir certaines choses précises, de bonnes choses. C'est ce que le verset après dit, car nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire les vrais chrétiens. On ne peut pas devenir un vrai chrétien à moins de permettre que Jésus-Christ nous transforme. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, et au verset 17, « 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » On ne reste plus dans le péché. On ne se laisse plus lier par le mal. On ne vit plus pour soi-même, pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point
aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. On ne peut pas rester la bouche fermée. Et on ne doit pas être un simple chrétien spectateur. Il y a trop de chrétiens qui imaginent que, oui, il y a des pasteurs, il y a des missionnaires, il y a des évangélistes, mais moi, je vais m'asseoir, je vais les écouter. C'est tout ce dont je dois faire. En fait, nous sommes tous appelés, nous avons tous le ministère de la réconciliation, nous avons tous la responsabilité de témoigner, de chercher les âmes. Jésus-Christ a dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Tous les croyants doivent suivre le Christ, cherchant les âmes. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus-Christ était sans péché. La Bible le souligne 6 fois. Mais il s'est chargé de nos péchés. Il a été jugé pour nous, en quelque sorte, sur la croix. Nos péchés ont été jugés. Il a été cloué sur la croix à notre place. Et Dieu l'a ressuscité le 3e jour, acceptant son sacrifice pour nous. Si nous le croyons, si nous le confessons, si nous cherchons véritablement à le suivre, nous aurons la certitude de notre salut. Mais c'est le Christ qui transforme pour que tout soit nouveau. Donc il s'agit de vraiment chercher le Seigneur avec tout son cœur, par la prière, par des jeûnes peut-être, en persévérant dans sa parole. Cette certitude vient d'une vie qui est vraiment transformée, d'une vie qui est vraiment libérée du pouvoir du péché. Je l'ai cité ce matin, Jean 8, 30, au verset 36, Jésus souligne le fait que c'est en méditant, en persévérant, lisant, méditant sa parole, que nous serons libérés du pouvoir du péché, que nous serons transformés. Il a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Et dans Corinthiens chapitre 6, verset 9, je le lis assez souvent. Je le lis parce qu'on constate que même les péchés que les gens aujourd'hui ne veulent même pas accepter comme étant péché, Dieu peut libérer de ces choses, peut transformer n'importe quel homme. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, c'est porneia en grec, qui se réfère aux actes sexuels en dehors d'un vrai mariage. C'est condamné par la parole depuis le début. Ni les idolâtres. Ne gardez pas des statues. Ne gardez aucun objet religieux. Nous prions Dieu directement, nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Ni les adultères,
ni les efféminés, ni les homosexuels. Le mot est infâme dans certaines Bibles, certaines traductions. Et Romains chapitre 1er explique que ce mot infâme se réfère à l'homosexualité, au lesbianisme. Il y a des gens qui enseignent, qui croient qu'on est né comme ça. La Bible dit que non. Et peu importe, Dieu ordonne qu'on abandonne de telles choses. Ni les voleurs, ni les cupides, ceux qui aiment tellement l'argent qu'ils seront malhonnêtes ou écraseront les autres pour l'avoir. Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais il explique que dans l'Église primitive, il y avait des gens comme cela avant d'être transformés par le Christ. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Quand on passe par une vraie conversion, nous recevons la certitude de notre salut. Mais il y a d'autres signes. Job a dit « Mon Rédempteur vit ». Il n'a pas dit « Mon Sauveur vit ». Il n'a pas utilisé d'autres paroles. Il est notre Sauveur. Il y a toutes sortes de descriptions concernant notre Dieu, mais il a parlé du Rédempteur. C'est quelqu'un qui rachète. Jésus-Christ a payé le prix pour nous racheter du pouvoir du péché. Jésus-Christ, en versant son sang, en donnant sa vie, nous a rachetés du diable, qui avait la puissance de la mort jusqu'à la venue de Christ. C'est ce que la Bible nous enseigne dans Hébreux chapitre 2 et au verset 14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Nous n'avons rien à craindre. Celui qui se donne au Christ, qui croit dans son sang, il n'a rien à craindre. Le diable ne sera pas là au moment de la mort. Le Seigneur sera là. Ses anges seront là pour nous porter jusque dans le paradis, comme c'est souligné par le Christ lui-même dans Luc chapitre 16. Mon Rédempteur vit, celui qui nous a rachetés. Qui est celui qui a cette certitude? C'est celui qui garde une bonne conscience. Est-ce que vous avez une bonne conscience? Est-ce que vous avez vraiment réparé vos torts dans la mesure du possible? Est-ce que vous avez restitué les choses que vous avez peut-être volées avant de se convertir? Est-ce que vous avez cherché à vous réconcilier avec quelqu'un que vous avez offensé? Est-ce que vous avez ouvertement pardonné à quelqu'un qui vous a fait du mal? Est-ce que vous priez pour ces personnes, comme Jésus l'a enseigné? Dans 1 Jean, chapitre 3,
au verset 18. L'apôtre Jean a écrit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Je vais terminer en lisant dans Romains chapitre 8 qui parle justement de l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit et il convainc les gens du monde en ce qui concerne le péché. Il nous montre ce qu'est la justice et qu'il y aura un jugement dernier. Dans Romains chapitre 8, je lis à partir du verset 8. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Nous devons faire mourir les mauvaises actions du corps. Nous ne devons pas être dirigés par les désirs du chair, de la chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Il semblerait que Jésus parlait en araméen. Abba est simplement le mot Père en araméen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La certitude vient de là. L'Esprit en nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande d'être honnête avec vous-même et avec Dieu. Est-ce que vous avez la certitude de Job, la foi de Job? C'est quand nous aimons véritablement, sincèrement Jésus-Christ et nous le prouvons en mettant ses commandements en pratique que nous pouvons recevoir son esprit. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il a dit, il est avec vous, il sera en vous.
La certitude vient de sa présence en nous, la présence de son Esprit Saint. Est-ce que vous avez ce témoignage intérieur? Si vous ne l'avez pas, si votre cœur vous condamne, c'est que vous avez besoin de vous repentir, de demander pardon pour quelque chose. C'est que vous avez peut-être besoin de réparer un tort, de pardonner, ou de chercher le pardon de quelqu'un d'autre. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas cette certitude, cette foi de Job, mais vous voulez l'avoir, et vous voulez que Jésus-Christ vous transforme entièrement et qu'il vous aide à faire le nécessaire selon ses commandements, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main. Oui, merci. Plusieurs personnes, merci. Merci. Vous pouvez baisser votre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe si vous voulez. Je prie pour vous. Oui, merci. Merci. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète cette prière pour les aider. Père Céleste, j'ai besoin de ton pardon. Je reconnais que j'ai péché. Tous les hommes sont pécheurs. Mais je désire abandonner tout péché avec ton aide. Je te demande de changer ma manière de penser et de parler. Change ma manière d'agir et de réagir. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Je désire que ton Esprit Saint entre en moi. Je t'aime, Jésus. Tu t'es donné volontairement pour moi sur la croix. Tu es ressuscité pour ma justification. Tu es monté en gloire, nous envoyer l'Esprit Saint. J'ai choisi de renoncer au monde avec sa convoitise et son orgueil. J'ai choisi de te suivre, Seigneur, de porter ma croix chaque jour, renonçant à mes propres ambitions. Je veux te suivre pour gagner les âmes. Change toute ma manière d'être. Fais de moi un vrai disciple. Et que j'ai la foi et la certitude de Job. Grâce à ton esprit habitant en moi. Au nom de Jésus-Christ. Pendant quelques instants, priez vous-même, à votre manière, avec vos propres paroles. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est indispensable de confesser nos fautes et ensuite de les délaisser. Et si le Saint-Esprit vous montre que vous devez faire quelque chose pour réparer, dans la mesure du possible, le passé, obéissez le plus vite possible. Et le Seigneur agira dans votre vie par son esprit. Père Céleste, je prie pour tous dans cette salle. Aide-nous à te plaire en toutes choses. Marchons par la foi. Seigneur, nous savons que dans le monde, il y aura des persécutions, il y aura des tribulations. Les vrais chrétiens seront haïs de plus en plus dans le monde entier, selon ta prophétie. Mais nous demandons la plénitude de ton esprit afin de pouvoir faire face à tout cela avec amour, comme toi tu l'as fait, car de la croix,
Tu as prié pour les personnes qui te mettaient à mort. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Seigneur, que ton esprit règne dans nos cœurs et nos vies, afin que nous puissions aimer jusqu'au bout, que nous soyons conduits par ton esprit jusqu'au bout, et que nous puissions être utilisés pour que beaucoup d'autres personnes soient sauvées. Que chaque personne comprenne que nous avons le ministère de la réconciliation et que nous devons toucher le plus de personnes possible. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.